pas à financer avec votre projet de loi de finances. Merci Madame Dalloz. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des finances. Voilà, on est sur un budget qu'on aborde dans un contexte et dans une conjoncture tendue, particulière, une atmosphère également relativement anxiogène pour nos concitoyens qui voient bien que l'équation budgétaire est compliquée, même s'ils ne cherchent pas à en percevoir toutes les nuances et toutes les subtilités. Il y a eu dans ce processus budgétaire beaucoup d'allers-retours qui montrent à quel point l'exercice est difficile, l'exercice est sensible et l'exercice mérite qu'on y consacre une attention forte. Alors il y a, quand on regarde un budget, en fin de compte, de notre point de vue à l'UDI, trois éléments qui méritent d'être considérés. Il y a la dépense publique. La dépense publique, il y a deux manières de la considérer. Soit on considère que la dépense publique est sacrée et qu'on se résout à accepter qu'elle peut sans cesse se développer, sans cesse croître et que finalement la dépense publique sert à répondre aux attentes des uns et des autres qui peuvent se manifester par des lobbies, par des manifestations, par toute forme de pression. Et donc, le risque qui pèse sur la dépense publique, c'est ce risque de céder régulièrement aux attentes des uns et des autres et finalement de laisser la dépense publique se développer et prospérer sans contrôle. C'est la raison pour laquelle dans la situation telle qu'on la vit aujourd'hui, avec un taux de dépenses publiques de 57%, énorme par rapport aux capacités et aux besoins de développement de la France, avec un déficit qui va être à plus de 4% en 2013, avec une dette de près de 2 000 milliards d'euros, il est temps que, sur la dépense publique, notre approche, notre philosophie, notre doctrine change et que la dépense publique ne soit plus cet élément inflationniste non contrôlé et difficile à maîtriser, mais que la dépense publique, on s'y attaque résolument, courageusement, et qu'elle devienne, du coup, la variable d'ajustement qui remplacera celle de la fiscalité, qui est trop souvent, et on l'a vu au cours de ces débats, utilisée, elle, la fiscalité, et en particulier celle des ménages comme celle des entreprises d'ailleurs, utilisée comme un élément d'ajustement, avec, du coup, les évolutions qu'on voit. Alors, comment attaquer la dépense publique? On sent bien que c'est difficile et qu'on arrive à des petits montants, alors que, vous le savez, le chiffre d'écart de dépenses publiques entre la France et l'Allemagne est de plus de 200 milliards. Alors on peut s'interroger sur comment l'écart entre la France et l'Allemagne, qui sont des pays qu'on peut facilement comparer sur tout un tas de séquences, atteint un tel montant. Et est-ce qu'on est capable de se rapprocher d'un tel montant dans la situation actuelle et dans la construction actuelle de nos organisations? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il est temps, il est urgent de s'attaquer, si on veut revoir la dépense publique, à des véritables réformes structurelles. Et il y en a une qui est d'actualité, puisqu'on y a passé une partie de la soirée et de la journée d'hier, c'est celle des territoires. Et moi, je regrette qu'on ait ce rendez-vous manqué sur la réforme territoriale, alors qu'on a là véritablement un modèle qui mérite d'être réformé, qui est dans sa construction actuelle générateur de dépenses publiques. Et hier, pendant la nuit, on a acté finalement la création d'une nouvelle strate dans la métropole qui ne manquera pas d'être un sujet nouveau d'inflation de la dépense publique. Donc je crois que ce sujet fondamental de la dépense publique va de pair avec une approche réformiste, courageuse, nouvelle, innovante de notre organisation, de réforme structurelle et en particulier d'une réforme des territoires. Le deuxième élément qui marque un budget, une fois qu'on a regardé ce problème de la dépense publique, c'est le développement des entreprises. Et là aussi, on devrait tout faire, tout mettre en avant pour avoir pour les entreprises un budget qui ne soit pas un budget contraignant, un budget de punition dans certains cas, mais développer une fiscalité d'incitation et surtout développer une fiscalité qui reconnaît la prise de risque.
Alors je dois reconnaître, Monsieur le Ministre, et je vous en remercie, que vous avez été à l'écoute. Pendant tout ce processus, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rencontrer et de réunir avec vous des représentants, des entreprises, des organisations patronales. Et je salue cette ouverture qui a permis en tous les cas d'engager un dialogue, même si au final, sur plusieurs amendements qui ont été proposés, malheureusement, peu ont prospéré, peu ont abouti, mais il y a encore quelques séquences qui peuvent peut-être voir évoluer la situation. Il y a 3 points dans la fiscalité des entreprises qui me paraissent importants à travailler, à retravailler. C'est le renforcement des fonds propres des entreprises. Elles ont, vous le savez, des marges très faibles qui rendent difficile l'autofinancement, rendent difficile également le financement de l'innovation et la sécurité que les entreprises peuvent avoir pour engager des programmes de développement. Je crois que sur ce point-là, sur le développement des marges des entreprises, il y a encore un long chemin pour qu'elles trouvent un niveau de reconstitution de leurs marges qui leur permette d'opérer plus efficacement dans le marché mondial et dans le schéma concurrentiel à l'intérieur desquels elles évoluent. On avait proposé d'ailleurs dans un des amendements de travailler sur un véhicule qui puisse permettre aux entreprises de réunir des investisseurs et de mobiliser des fonds propres autour d'un projet. Cette proposition a été malheureusement rejetée. Je le regrette parce que je crois qu'il y avait là une manière de compléter le dispositif d'augmentation des fonds propres des entreprises. Le deuxième enjeu, c'est l'accroissement de la fluidité des capitaux. Alors il faut le reconnaître, monsieur le rapporteur l'a évoqué tout à l'heure, un vrai travail qui a été fait sur la réforme des plus-values de cession suite au mouvement des pigeons. Il y a un amendement là aussi qu'on avait proposé qui a malheureusement été rejeté, peut-être pourra-t-il le prospérer dans les heures qui viennent. C'est chose très simple, c'est le choix que pourrait avoir une entreprise entre l'avantage Madelin et l'abattement renforcé. Ce qui est une manière de finalement dire à l'entreprise, il y a 2 dispositifs qui cohabitent, les scénarios et les modèles d'entreprise sont suffisamment différents pour que l'entreprise ait le choix entre l'un ou l'autre. Et je crois que des petites mesures comme celle-là seraient véritablement de nature à montrer un signe supplémentaire, un signal supplémentaire d'encouragement des entreprises et montrer que la panoplie des dispositifs peuvent cohabiter ou être arbitrés efficacement. Troisième levier pour les entreprises, c'est l'impôt sur les sociétés. Et je crois que là, l'histoire de l'excédent brut d'exploitation a amené finalement à cette surtaxe d'IS. Moi, j'ai en souvenir la proposition du président Hollande dans ses engagements en disant on va revisiter un peu l'impôt sur la société avec 3 taux, un taux à 15, un taux à 30, un taux à 35, qui à la fois permettrait d'envoyer là aussi un signal fort aux plus petites entreprises, celles qui ont des marges de développement importantes, et puis d'éviter l'optimisation fiscale des plus importantes. Alors, on n'y est pas aujourd'hui, ça a été évoqué, mais pour autant, la loi de finances ne consacre pas cet engagement qui, à mon avis, avait du sens. Il y aura dans quelques semaines, je crois, les assises de la fiscalité. Puisse-t-elle être un moment où, finalement, cette fiscalité des entreprises et notamment ce sujet de l'impôt sur les sociétés puisse être abordé et peut-être sortir sur quelque chose d'innovant et d'incitatif pour les entrepreneurs. Et puis enfin, le dernier levier, après avoir donc évoqué la dépense publique et la fiscalité des entreprises, c'est les ménages. Alors aborder la fiscalité des ménages, c'est avant tout, et ça a été évoqué par quelques orateurs précédemment, parler de confiance. Les ménages sont constituent cette dynamique qui, pour avancer, pour faire prospérer un pays, un projet de développement, a besoin d'être en confiance. Et je crois que là, il y a des signaux un peu inquiétants pour les ménages. La baisse de leur pouvoir d'achat d'1,5%, la détérioration de la situation des familles avec quelques attaques extrêmement ciblées vers les familles, le quotient familial par exemple, qu'on a largement évoqué dans nos débats dans cet hémicycle, la hausse de la TVA qui n'a pas été expliquée et qui a été utilisée là aussi comme une variable d'ajustement et pas comme un choix politique assumé. On se rappelle des interventions, de vos interventions à gauche en disant que la hausse des TVA était quelque chose d'impossible à mettre dans un projet fiscal. Or, finalement, on y arrive. Et donc, je crois que ce signal sur la TVA, du coup, n'est pas compris, et alors qu'il aurait pu tout à fait rentrer dans une équation fiscale globale beaucoup plus cohérente. Et quand on lit que 74% des Français
pense que la France est en déclin. Je crois que le sujet de la fiscalité mériterait d'être davantage expliqué, considéré dans cette stratégie de reprise de confiance. Voilà, pour résumer, le groupe UDI qui a fait de la fiscalité un sujet tout à fait prioritaire et majeur, avait émis quelques propositions, un moratoire fiscal pour les ménages et pour les familles sur 5 ans. Je crois que c'était là une idée intéressante pour calmer le jeu, réintroduire de la confiance. Pas de rétroactivité. Je crois que la rétroactivité, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises, est un signal extrêmement dur, extrêmement négatif qui est envoyé aux uns et aux autres dès qu'on parle de fiscalité. Et puis les deux sujets que j'ai évoqués qui sont, à mon avis, des marqueurs fondamentaux dans une doctrine fiscale, c'est l'incitation des entreprises et c'est les territoires qui, par l'effet de la subsidiarité, ne méritent pas le traitement qu'on a aujourd'hui, en particulier dans le Grand Paris, en ayant cette nouvelle autorité de tutelle qui va être la métropole, mais mériter davantage aussi dans l'accompagnement fiscal et financier de la reconnaissance d'une stratégie ascendante. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur